Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce magazine de sport décryptage de chaque lundi où vous retrouvez bien sûr l'ensemble de la rédaction de Digital Congo. Ensemble, nous allons refaire la semaine en actualité sportive. Et je ne serai pas seul, je me fais accompagner de David Ndala. À qui je dis bonsoir David. Bonsoir mamie, bonsoir à tous. Ça va? Oui, ça va très très bien. Le week-end s'est bien passé? Normal, je suis en forme. Merci beaucoup. Olga Nassongou, bonsoir. Bonsoir Ami Lugambo. Et comment vous vous portez? En tout cas, je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci, et par la grâce de Dieu, Nathalie Yoko s'est également bien réveillée ce lundi. Tout à fait, Mami Lugambo, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'écran numérique. Allez, salut Bouzitou, bonsoir. Bonsoir Mami Lugambo. Voilà, merci donc vous trouvez là donc l'ensemble de la rédaction. On va revenir sur le championnat de la Ligue nationale de football qui s'est poursuivi la semaine. Une semaine qui a été marquée par le derby de la capitale qui a opposé, comme d'habitude, l'ASV Club à son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe. Un match, moi je dirais plutôt équilibré, même si l'ASV Club a pêché dans le dernier geste et également du côté du Daring Club Motema Pembe. Mais on va revenir sur ce plateau après vous avoir rafraîchi la mémoire à travers ce résumé signé David Ndala. D'un peu de réussite pour assister à une nouvelle défaite de l'ASV Club devant son grand rival, que des ratés chez les Immaculés peuvent réellement s'en vouloir au bout d'une partie amplement à leur portée. Dès la 4e minute, Mondele ouvre le score pour le DCMP, un but invalidé par l'arbitre, car une faute était commise sur le gardien Daouda Diakité. V-Club réagit bien, Moukoko Batezadio rate sa tête sur corner, le ballon est dévié dans la course. Le centre de Glodingonda finit sur le montant de Kinkela Maboula. À l'opposé, le Daring bénéficie d'une perte de balle de son axial Fabrice Sondo. La frayeur est là, Bangala est impérial pour repousser l'assaut. Très vite, Bangala Litombo, le héros, passe de près à un CSC. Sa remise de la tête à son gardien est complètement manquée. La communication a été coupée entre les deux coéquipiers. Les Immaculés, dans leurs meilleures conditions, poussent l'adversaire. La demi-heure des jeux est amère pour les Dauphins noirs. Daouda Diakité pour remercier encore sa transversale alors qu'il est battu sur cette belle frappe. Décidément, V-Club est sur une autre planète. La défense n'y arrive pas. Jean-Marc Makosso Mundele, ancien de Vita, adresse une frappe de gauche. Le Burkinabé Diakité est à l'horizontale. 0-0 à la pause, V-Club a eu chaud. La seconde période, à l'image de la première, Florent Ibengue perd son défenseur axial Fabrice Sondo. Il écope d'un carton rouge pour tirage de maillot sur Makossou, alors qu'il est dernier défenseur de Moscovite. DSMP pour en profiter, mais malheureusement la justesse n'est pas au rendez-vous. Makossou salue de nouveau le montant gauche de Diakité, pantois sur sa ligne. Il n'y aura pas but. V-Club s'en contente car les Banambongo gardent la tête du classement avec 37 points, mais ils ont une remontée à faire cette saison devant leur rival. Un résultat qui n'a pas porté grand changement au tableau partiel donc, du classement dans cette zone ouest où l'ASV Club a maintenu sa première place, suivi également du Daring Club Motema Pembe. Et d'ailleurs, je disais que ça a été un match équilibré, même si on sait que David Ndala, du côté du Daring Club Motema Pembe, ils se sont quand même montrés plus agressifs dans les contres. Écoutez, mamie, je ne sais pas pourquoi vous parlez d'un match équilibré. Je me pose beaucoup de questions parce que sur l'ensemble de la partie, le Daring Club Motema Pembe, en tout cas, était supérieur par rapport à l'ASV Club. Et d'ailleurs, il ne manquait plus qu'une récompense pour le Daring Club Motema Pembe qui a vraiment bien joué cette partie. Et donc, quand vous regardez le nombre d'occasions ratées, par les Daring Club Motema Pembe et même les buts marqués mais pas validé pour raison de faute sur le gardien Daouda Diakité, mais quand vous regardez les occasions manquées par le Daring Club Motema Pembe, il suffisait d'un peu de réalisme, d'un peu de justesse et d'un peu d'adresse pour que le Daring Club Motema Pembe parvienne finalement à prendre le dessus sur son adversaire. Donc je trouve que le Daring Club Motema Pembe sur la partie a été largement supérieur par rapport à l'ASV Club. C'est vrai, l'ASV Club a bien démarré cette explication en contrôlant bien sûr le ballon comme elle sait le faire, mais malheureusement l'équipe Daring Club Motema Pembe est
parvenu à se réveiller et à pouvoir faire le match. Et ce qui a manqué, c'est un peu plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adresse, le réalisme et beaucoup plus de la réussite dans leurs gestes et dans leur manière de jouer. Et Olga Massongo, rapidement, donc on parle de la maladresse du côté du Daring Club Motema-Pembe, mais du côté de l'ASV Club, reconnaissez toutefois la maîtrise également de l'adversaire, parce que c'est une formation de V-Club qui a évolué en infériorité numérique et qui a su gérer les dernières minutes. Heureusement pour l'équipe de V-Club, parce qu'avant le coup d'envoi de cette rencontre, on savait tout ce que l'ASV Club devait venir pour déjouer l'équipe de DSMP, surtout après avoir perdu le match aller. Vous savez tous comment s'était déroulé le match aller. Le Daring Club Motema-Pembe s'était imposé, en tout cas haut la main, devant l'équipe de l'ASV Club. Mais on s'attendait également à suivre un match très difficile, vu que le championnat a été interrompu. On a évoqué cela tout au long de nos précédentes émissions. Le championnat a été interrompu non seulement pour V-Club, mais aussi pour le Daring Club Motema-Pembe. Et le Daring avait quand même un avantage sur l'ASV Club, c'est de l'avoir vu déjà jouer sur le terrain avant bien sûr de l'affronter, alors que l'ASV Club n'avait pas vu le Daring Club Motema-Pembe depuis l'interruption du championnat sur le plan national. Mais sur le terrain, au moins, moi je me dis que je n'ai pas vraiment été déçu quant à la prestation de la formation de DSMP. C'est vrai, la grosse déception reste le manque de buts dans cette rencontre, mais on s'attendait à une équipe, à un match qui allait être âprement disputé entre les deux formations. Pour l'ASV Club, en tout cas, c'était une chance. C'était un miracle d'obtenir un match nul de 0-0 face à l'équipe du Daring Club Motema-Pembe qui a péché par la plus grande maladresse au monde, parce que dans cette rencontre, l'ASV Club ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions de but. L'équipe s'est contentée de limiter les dégâts du côté du Daring Club Motema-Pembe. David l'a évoqué d'ailleurs. L'équipe a réussi même à marquer un but malheureusement. Ce but a été refusé pour une charge irrégulière exercée sur le gardien des buts du Daring Club Motema-Pembe. Mais sur le terrain, l'équipe de DSMP était largement supérieure. Bien que le derby nous ait déçus sur le point de vue but, il fallait qu'il puisse y avoir en tout cas des buts dans cette rencontre. Mais malheureusement, les deux équipes sont venues. DSMP qui pouvait marquer. En tout cas, cette équipe a fini cette rencontre avec beaucoup de regrets. Moi, je peux le confirmer aujourd'hui. DSMP qui s'est procuré beaucoup d'occasions n'a pas réussi à les concrétiser. Pour l'ASV Club, c'était presque une victoire devant le Daring qui a eu toutes ces occasions, alors que V-Club n'a pas réussi à s'en procurer plusieurs dans cette rencontre. Olga Massongo qui est un peu sévère avec les SV Club. Je disais d'ailleurs, je parlais de la gestion du match entre V-Club qui évolue en infériorité numérique et une formation du Daring Club Motema-Pembe qui a tous ce joueurs mais qui pêche, comme le disaient vos prédécesseurs, par un manque de réalisme. Oui, parce que vous parlez de la gestion de la rencontre. Je peux vous concéder une partie de mon consentement, mais en partie, il faut reconnaître que sur ces derbys-là, les Daring Club Motema-Pembe a été nettement supérieur techniquement dans la possession du ballon, sur des individualités, sur le plan collectif, et sauf que le Daring a manqué de réalisme. La seule déception, c'est qu'il n'y a pas eu de but. Et sur cette rencontre-là, Daring devrait l'emporter en minimum sur 3 buts. Vous voyez encore ce ballon qui prend la barre transversale. Et c'est encore une occasion honnête où Ricky Touleng est l'un des meilleurs buteurs encore de cette Ligue nationale de football. Sort sans but alors qu'il y a eu pas mal d'occasions. Et finalement, on a cheminé vers le dernier quart d'heure de la partie. V-Club réduit à l'infériorité numérique après l'expulsion d'Obama. Et Flora Ibenge était obligé de mettre un dispositif pour contrecarrer un peu le Daring en évitant de prendre les buts. C'est là où, par rapport à la gestion, je dirais, V-Club a joué simplement de la chance et Daring Club Motema-Pembe n'était pas chanceux en tout cas ce jour-là. Sinon, l'équipe allait l'emporter largement parce qu'un derby, on ne le dira jamais assez, ça ne se joue pas, ça se gagne. Oui, très bonne lecture peut-être, mais c'est les résultats qui comptent. Est-ce que vous partagez l'avis de Alain Salou-Bouzitou qui pense que l'ASV Club, Nathalie Oko, a joué à la chance? Je ne pense pas. L'ASV Club a eu à se battre un petit peu devant le Daring Club Motema-Pembe tout au long de cette rencontre, surtout en première période. Attendez, DSMP c'est quand même une grande équipe actuellement au top de sa forme. Ça n'a pas été une moindre affaire par rapport à cet adversaire. Et
seconde partie, à mon avis, que j'ai trouvé une équipe des V-Club un peu fébrile et méconnaissable par rapport à sa victoire ou bien à sa qualification au niveau du continent avec le 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. 3 jours après, l'équipe revient pour jouer le championnat national. Je me suis demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. L'équipe a accusé une certaine fatigue. Elle avait beaucoup donné lors de son match contre le Royal Léopard du Swaziland. En deuxième période, en tout cas, avec club était méconnaissable, mais dire qu'elle a passé à côté de la plaque, non, en première période, elle a su titiller un peu à cette équipe du Daring Club. Motema Pembe, ça arrive. À mon avis, le club avait beaucoup donné lors de son match du dimanche, et voilà les résultats. L'adversaire en face était vraiment détaillé, hein, le Daring Club Motema Pembe, voilà, il faudra le reconnaître. Voilà un match... Si vous permettez, Mamie, en quelques secondes, j'espère. Oui, en quelques secondes, si vous permettez, oui. Rassurez-vous, hein, 4 contre 1, vous ne saurez pas, parce que je trouve que vous trouvez beaucoup d'excuses pour l'ASV Club. Entre nous, lorsque vous avez une barre transversale, deux montants droits, hein, et une frappe bien réussie par Jean-Marc Makousou Mundele, et de l'autre côté, quand vous regardez l'ASV Club, c'est simplement une frappe, d'ailleurs un centre qui n'a pas réussi, de Glodingonda, et qui est allé finir sur le bois de Daouda Diakité. Et donc quand vous regardez le nombre d'occasions ratées par le Daring Club Motema Pembe, c'est que sur papier l'équipe a été supérieure par rapport à l'autre. Mais une chose sur l'ASV Club, je ne vais pas trouver d'excuses, parce que j'estime que sur terrain ou sur papier? Non, sur le terrain. Voilà. Pour l'ASV Club, j'estime pour ma part que l'interruption du championnat a été pour beaucoup, car lorsque vous regardez l'équipe de l'ASV Club, il y a eu un seul changement dans l'équipe alignée le dimanche contre Royal Léopard. C'est Ikanga Maïmouna qui n'a pas joué ce match contre Daring Club Motema Pembe. C'est 99% de l'équipe qui a été alignée le dimanche qui a joué contre le Daring Club Motema Pembe le mercredi. Et si vous regardez très bien, c'est que l'équipe a d'abord un sérieux manque de compétition dans les jambes, et quand vous jouez un match sans fraîcheur physique, ça vous complique. Et en face, le Daring Club Motema Pembe venait sans avoir joué aucun match, parce que le Daring Club Motema Pembe regardait l'ASV Club jouer les dimanches, et que mercredi, il fallait profiter parce que l'ASV Club a joué au moins le dimanche. C'est que la fraîcheur, en tout cas, a essayé de jouer sur cette partie, mais ce qui est vrai, c'est que le Daring Club Motema Pembe s'est quand même réveillé du bon pied devant l'ASV Club. Mais voilà, alors ça revient justement après, vous le disiez tantôt que ça a été un match moins spectaculaire en ce qui concerne le but, mais après ce match nul et un jeu moins convaincant pour les Moscovites, et bien l'ASV Club, Olga Massongou, a su se rattraper déjà ce dimanche en battant la formation de Shark 11 sur le score de 2-0, alors que les Moscovites avaient la possibilité de faire mieux. C'est bien dommage. Rami Lugambo, quand on prépare un derby, moi je me dis quand on a perdu le match aller, on se prépare en conséquence pour bien aborder le match retour. Quand V-Club perd le match aller contre DSMP 2-0, je me dis que ce n'est pas avec le même esprit que l'équipe va aborder le match retour. Donc V-Club vient avec l'esprit de faire mieux qu'au match aller. Donc à la limite, n'est pas s'imposer, mais au moins obtenir un match nul. C'est ce qu'ils ont réussi quand même à faire. Mais c'est bien pour l'équipe de V-Club qui a réussi quand même à relever la tête face à l'une de ces bêtes noires au championnat de la Division 1. Toutes les rencontres de l'ASV Club contre Shark 11 n'ont jamais été faciles, surtout pour l'équipe de l'ASV Club. Même Florent Ibenge lui-même, coach de V-Club, le reconnaît. C'est une équipe qui pose généralement problème à la formation de V-Club. Mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend du camp dans lequel on se retrouve. Pour la formation de Shark 11, on a vu seulement les 30 premières minutes une opposition entre les deux formations. Mais quand seulement Shark 11 a encaissé le premier but, c'était un tout petit peu comme un coup de pierre reçu sur la tête, puisque par la suite, Shark a complètement perdu les pédales. Si vous regardez, le gardien des buts de Shark 11 n'a fait que multiplier quelques erreurs. Si vous regardez le premier but, il est arrivé sur un mauvais dégagement du gardien des buts
but de Shark 11 FC. Et puis bon, le deuxième but, il a été lobé. En tout cas, c'était magnifique. Le deuxième but de la formation de l'ASV Club. Et par la suite, vous sentez que c'est une équipe de V-Club qui maîtrise très bien la partie, mais qui n'arrive pas à marquer d'autres buts. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions qui se sont suivies dans cette rencontre, surtout en deuxième période. Avec un joueur, comme tu as dit, Guiti Etekama, il s'est retrouvé à plusieurs reprises seul face au gardien de but, mais il a vraiment pêché par une maladresse, en tout cas que je ne sais pas définir dans cette rencontre, alors que Shark 11 a réussi à se procurer seulement quelques occasions, notamment sur les balles arrêtées, sur un coup franc qui a été bien joué, mais aussi sur ce penalty qui a été refusé à l'équipe de Shark 11. En tout cas, ça, je ne veux pas engager une discussion sur cette faute, s'il y avait faute ou pas dans la surface de réparation, parce que les joueurs sont aussi experts dans la simulation, ils savent se jeter quand on est dans la surface de réparation. Moi, je ne sais pas voir s'il y avait faute ou pas, mais l'arbitre de la partie, lui, il a estimé qu'il n'y avait pas faute, donc il a laissé jouer. Donc c'est une rencontre qui s'est jouée sur des détails, mais l'ASV Club était largement au-dessus de la formation de de Shark 11, surtout en deuxième période. Mais encore une fois, l'équipe a pêché. L'équipe n'a pas réussi à concrétiser toutes les actions qu'elle a réussi à se procurer lors de la deuxième période. Et le récit de ce match dans ce commentaire signé Olga Massongo. Pourtant, c'est très serré entre la formation de Shark 11 et l'ASV Club ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Mais ce sont finalement les 30 premières minutes qui ont vu une opposition entre les deux équipes, puisque l'ouverture du score intervient à la 34e minute des Jeux par l'international camerounais Yazid Atouba qui reprend un centre de Mouzi. Et sur ces derbys contre les Daring Club Motema Pembe, c'est pratiquement une équipe de l'ASV Club en difficulté sur le plan de la cohésion, sur le plan de la construction des jeux, parce que les rivales en face est bien en place. Et le club se rachète finalement contre sa bête noire, Shark Club 11 en marquant 2 buts, mais avec des attaquants en panne d'inspiration, notamment, tu as dit, Guiti Etekama, qui est pourtant sur la liste au classement des meilleurs buteurs. Ça veut dire que quelque part, il y a encore des déchets et du boulot à faire et à refaire. Moi, je me rappelle encore d'une de méthodes, la meilleure que Florent avait instituée, où il faisait par moment jouer à la veille d'une rencontre 2 matchs pour faire tourner l'effectif l'avant-midi contre une équipe de l'EPFKIN et les après-midi contre une autre sociétaire de l'EPFKIN. Je me dis, la meilleure manière de faire, on ne la change pas. Je crois que Florent Ibenge doit revenir sur cette façon de faire pour donner un peu de temps de jeu à ses joueurs. Et regardez, tu as dit Guiti Etekama suspendu pendant 2 ans, comme renard de surface. On l'a vu, il a perdu les réflexes. Et comment retrouver ces réflexes? C'est en jouant beaucoup de matchs. Beaucoup, alors beaucoup. On a vraiment besoin de conseils d'Alain Salou pour ce qui est de la technique, pour retrouver un peu la forme de Tadi Guiti Etekama. Voilà. C'est quand même une formation des Shark 11 aujourd'hui, Olga Massongo, qui semble n'avoir plus son avenir en main. Exactement, déjà jouer les playoffs c'était exclu pour la formation de Shark 11 qui aujourd'hui flirte un tout petit peu avec la zone rouge parce que l'équipe de Shark se classe 7e, donc c'est déjà exclu pour les joueurs de Bruno Blas de prétendre jouer les playoffs de la division 1 parce que Shark a eu à mal négocier quelques rencontres, que ce soit ici à Kinshasa ou encore en déplacement, mais contre la formation de l'ASV Club, j'ai quand même remarqué une absence de taille. C'est l'absence du buteur maison, Jacques Bakoulou. Il n'a pas été sur le terrain, même sur la feuille de match, il n'y figurait pas. Donc c'est quelqu'un qui a manqué aussi à cette équipe de Shark 11, qui, n'oubliez pas, c'est une équipe, ce n'est pas la même équipe qui a évolué au championnat de la division 1 la saison dernière. C'est une équipe complètement chamboulée puisqu'il y a eu beaucoup de départs. Tous les joueurs après la saison dernière ont été déclarés transférables. Voilà pourquoi ils sont partis. La plupart sont parti dans différents clubs ici en RDC, notamment Chafda Maïcha qui a fini le meilleur buteur la saison dernière, il est parti chez Mazembe. Il y a des joueurs qui sont partis au Daring Club Motema Pembe. Donc c'est une équipe de Shark, c'est vrai, qui garde le nom, mais dans le fond, ce ne sont pas les mêmes joueurs qui sont restés dans cette équipe, mais ils ont quand même prouvé lors de la manche aller contre V-Club que c'était quand même la même équipe qui respectait le duel contre la formation de l'ASV Club. Mais au match retour, j'ai vu la jeunesse
jeunesse face à une expérience de la formation de l'ASV Club, parce qu'il a fallu d'un tout petit peu seulement pour créer la différence sur ce premier but, et puis le deuxième, parce que la suite c'était catastrophique, parce qu'on a vu Ngoye Momo qui était de Shark du côté de l'ASV Club, il a mis aussi en difficulté ses coéquipiers. Mais voilà, et Shark 11 FC qui jouera déjà les dimanches prochains, le Daring Club Motema-Pembe, Nathalie Oko, qui a quand même infligé une sanglante défaite à la formation de l'AS Ndombe de Bandundouville sur le score de 7-0. Ça a vraiment été difficile pour cette formation du Bandundu. Et comme d'habitude, cette équipe de Bandundu a eu encore à distribuer 3 précieux points à cette formation du Daring Club Motema-Pembe, comme je le disais tantôt, meilleur de sa forme. Et c'est bien éclairant pour l'AS Ndombe qui jusque-là n'a que 2 points dans sa JBCR. Après au moins 15 matchs joués, l'équipe n'a pas arrivé à enregistrer la moindre victoire. Et sa victoire, on peut dire que c'est seulement le nul enregistré contre Renaissance, un nul historique d'ailleurs face au Grand Renaissance qui a su redonner du fil à retordre à tous ses différents adversaires en ce qui concerne ces championnats nationaux de la RDC. De l'autre côté, 7-0, c'est pas étonnant face à cette équipe de l'AS Ndombe en tout cas, qui a permis au Daring Club Motema-Pembe d'effectuer une belle promenade de santé au stade Tata Raphaël de la Kétu le vendredi dernier, et cette équipe de DSMP qui va préparer son prochain match contre la formation des Shark 11 pour DSMP s'est retrouvé, c'est resté dans les trios dans cette zone ouest, alors que Shark, comme Olga disait tantôt, l'équipe va jouer pour le maintien puisqu'il n'y a aucun espoir pour retrouver la prochaine étape de la compétition qui est justement les playoffs. Oui, Mami, je voudrais quand même dénoncer une chose. L'AS Ndombe de l'ex-province de Bandundu, l'actuelle province de Kwilu, est venu à Kinshasa dans des conditions tout à fait tragiques. L'équipe a mis au moins 3 jours de route sur une route dans un état d'impraticabilité la plus totale. Et vous comprenez, ils ont été diminués physiquement parce que je me rappelle, moi, en décembre dernier, j'ai effectué un voyage sur la route des Bandundouville avec le membre de la Fédération des sports universitaires, mais c'est du calvaire là-bas. Et imaginez, l'équipe a des dirigeants, mais on ne met pas de moyens à la disposition de cette équipe. Et au lieu de prendre l'avion, le petit porteur, les joueurs sont obligés d'emprunter cette voie calamiteuse, difficile, et ça entame aussi la prestation de l'équipe. De quoi interpeller les honorables députés de la province, les gouverneurs de la province de Kwilu, les ressortissants, les opérateurs économiques. Cette équipe fait la fierté de la province et ils ont toutes les raisons du monde de pouvoir la soutenir matériellement, pourquoi pas financièrement aussi. Et rapidement, on a des équipes quand même qui se maintiennent. C'est le Racing Club, plutôt le Racing Club de Kinshasa qui a battu hier dimanche la formation de la SVT Club sur le score de 4-1, alors que l'équipe de Delvaux s'est inclinée le jeudi dernier devant le FC Renaissance du Congo qui garde sa 3e place. On aurait aimé voir vraiment le duel entre le Racing Club de Kinshasa et la Renaissance du Congo jusqu'à la fin pour finalement assister à une très belle partie dans la zone ouest. Malheureusement, l'équipe de RCK s'est inclinée devant à la Renaissance du Congo, 2-0. Et donc Renaissance est restée égale à elle-même parce que l'équipe veut aller loin, veut jouer les playoffs. Et déjà, quand vous regardez l'équipe de Renaissance avant les débuts de la compétition, c'est que l'équipe voulait jouer à tout prix les playoffs. Et donc, quand on a une ambition, quand on a des objectifs, et lorsque il y a quand même des moyens pour jouer cette politique-là, il y a de quoi. Et donc Renaissance a été égale à elle-même parce que l'équipe a besoin de jouer les playoffs, l'équipe a besoin de s'affirmer, l'équipe a besoin de jouer encore une fois la campagne africaine, bien sûr en se positionnant en ordre utile en phase de playoffs. Voilà pourquoi l'équipe est allée jusqu'à pouvoir obtenir cette très belle victoire sur l'équipe de Racing Club de Kinshasa. En tout cas, coup de chapeau à la formation de Renaissance et on espère bien que l'équipe va toujours continuer comme ça, se placer en ordre utile parce que c'est très important. Les victoires sont aussi importantes car l'équipe est engagée dans les compétitions interclubs. C'est important pour la confiance et surtout pour l'avenir de l'équipe.
Et par rapport à l'équipe du Racing Club de Kinshasa, on a l'impression d'oublier que ce n'est pas encore terminé. L'équipe est 4e, juste derrière la FC Renaissance du Congo qui est 3e. Il y a encore quelques matchs à jouer. L'équipe peut sauver sa peau et s'est qualifiée pour la prochaine étape. Mais de l'autre côté, on peut quand même féliciter la FC Renaissance pour sa belle victoire devant le Racing Club de Kinshasa. Mais pour cette équipe de Delvaux, rien n'est encore perdu. Encore quelques 2 ou 3 matchs à jouer. Et ils peuvent se rattraper. Mathématiquement, RCK est en difficulté, c'est important de préciser parce que la Renaissance a encore un match de retard, mais il faut préciser par rapport à cette grosse performance réalisée par Renaissance sur ces 2 matchs la semaine, l'équipe a battu, rappel des troupes, des joueurs talentueux qui sont venus remplacer pratiquement ceux qui ont été remerciés. Et on parle de revenus sur le Brésilien et autres qui feront même pas des ressources humaines qui sont venus apporter du tonus à l'équipe. Dans la zone déjà, dans la zone centre-sud, on file derrière les temps, la zone centre-sud où le tout-puissant Mazembe Anglebert contrôle le débat. Après sa courte victoire enregistrée hier dimanche devant la formation du CS Don Bosco, un match qui a semblé être difficile au regard du résultat au corbeau du TP Mazembe. Vous m'avez complètement empêché d'intervenir sur les RCK, mais bon, je laisse carrément. Merci beaucoup. En vous disant que RCK ne peut plus espérer jouer les playoffs parce que mathématiquement c'est compliqué pour cette équipe. Il ne lui reste qu'une seule rencontre à livrer. Il fallait battre l'équipe de Renaissance pour au moins garder toutes ses chances, en comptant bien sûr sur une contre-performance de la formation du FC Renaissance sur les matchs qui lui restent à livrer au championnat de la Ligue Football. Mais elle est quand même aussi une équipe impressionnante. Exactement, c'est une équipe qui a mis quand même en concurrence la formation de Renaissance. C'est vrai, la 3e place jouée entre les deux. À un certain moment, c'est RCK qui était 3e, deux fois c'est Renaissance qui revenait, donc ça se jouait entre les deux formations. Mais par la fin, bon, ils ont quand même détruit ce suspense, comme le disait d'ailleurs David Ndala tout à l'heure. Revenons au match du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est un match qui a été difficile pour cette équipe de Mazembe. C'est vrai, on a évoqué le fait que le championnat a été interrompu. Ça ne va pas rester l'éternelle excuse pour les grandes formations qui n'arrivent pas à réaliser des bons résultats face aux autres équipes, parce que le championnat a été interrompu pour tout le monde. Donc c'est l'équipe du cercle sportif Don Bosco a fait un bon match face à l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert qui était en difficulté parce qu'on ne voit pas les attaquants de Mazembe. Depuis un certain temps, on évoque cela. Depuis la Super Coupe de la Confédération africaine de football, pas du tout. Depuis la Super Coupe de la Confédération africaine de football, on revient sur ce problème du tout-puissant Mazembe Anglebert. Les attaquants, on ne les voit pas. Les attaquants ne marquent pas. Regardez dans cette rencontre, quand est-ce que le but intervient? C'était en 2e période. Moi, j'ai suivi cette rencontre, c'était à la radio avec notre correspondant à Lubumbashi, Guillaume Kazadi. À l'entendre parler, c'était un match qui était âprement disputé entre les deux formations. Surtout la première période, elle a été vraiment disputée entre Don Bosco et Mazembe. Même en 2e période, il a fallu en tout cas cette action pour que Mazembe puisse marquer l'unique but de la partie, parce que la suite également a été difficile pour l'équipe du tout-puissant Mazembe. Donc le cercle sportif Don Bosco peut sortir de cette rencontre la tête haute parce qu'elle a bien joué du début jusqu'à la fin, n'eût été ce but. Et Mazembe qui avait encore besoin de matchs à l'Insalou pour bien préparer la Ligue des Champions de la CAF. Et c'est vu que le match qui devait l'opposer le jeudi dernier à son éternel rival, le Football Club Saint-Éloi Lupopo, soit reporté à une date ultérieure en raison de la situation sécuritaire de la ville de Cuprifère. Sur le plan de la compétition, ce report a fait très mal au corbeau du TP Mazembe qui avait du retard dans la préparation avec la suspension du championnat. Mazembe comptait beaucoup sur cette rencontre qui par le passé faisait partie des derbies, mais aujourd'hui il n'y a plus de derby entre Lupopo et Mazembe en termes vraiment, en termes de qualité de jeu. Le fossé s'est creusé énorme entre les deux. Mazembe avait besoin de cette rencontre pour pouvoir corriger un peu, améliorer, se perfectionner. Et là, sur ces matchs reportés, les Corbeaux ont 90 minutes de retard et ils doivent maintenant attendre encore la prochaine sortie avant les départs. Je crois qu'en interne, le staff technique doit être entreprenant en multipliant des matchs tests et pourquoi pas faire comme Florent le faisait,
faire jouer 2 matchs par jour, un l'avant-midi, un autre les après-midi, pour permettre à l'équipe de s'aguerrir et de donner le temps de jeu aux joueurs, aider les joueurs à retrouver les automatismes, les collectifs et des repères perdus à la suite de cette suspension. Oui, David. Je voudrais dire une chose, c'est sur les derbies. Quand vous regardez l'équipe de l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe, il y a un moment, le Daring ne parvenait plus à relever la tête face à l'ASV Club. Et c'est que quand vous allez à Lubumbashi, certes, vous pouvez parler en termes de contenu que les deux équipes proposent sur le terrain. Mais attention, l'équipe de Lupopo a quand même gagné une édition de la Coupe du Congo il n'y a pas longtemps. Ce que le Daring Club Motema Pembe n'a pas fait. Le derby, il est là, mais le problème... Le fossé est énorme, les deux techniquement. Le fossé est énorme. Il est énorme. Mazembe est nettement supérieur. Je vous le concède. Mais le derby, je vous le concède, mais le derby, il est quand même là. Le derby, il est maintenant entaché par le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de reports. Quand l'équipe de Mazembe doit jouer contre le Popo, en tenant compte bien sûr de l'interruption du championnat, on sait que l'équipe de Mazembe n'a pas bien presté la Supercoupe. On l'a vu, tout le monde l'a vu, ce n'est pas simplement la RDC qui l'a vu. Même ceux qui sont résidents, je sais pas, en Afrique du Sud ou je sais pas, au Brésil, ils ont vu comment les TP Mazembe n'a pas bien joué. Les TP Mazembe a besoin de plus de compétition dans les jambes. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de prédire un avenir sombre pour les TP Mazembe. Si Mazembe ne parvenait pas à bien faire son match à la maison contre l'équipe de Caps United, on va pas se leurrer. C'est que l'équipe de Mazembe a besoin de jouer des matchs. Mais quand on doit reporter des matchs pour raison de sécurité, pour raison de ceci et de cela, je me pose la question finalement, quelle sera la prochaine raison pour le report du match TP Mazembe le Popo? Parce que finalement, il n'y aura plus de raison. Parce que moi, je me pose la question, ça sera quoi la prochaine raison pour que l'on reporte prochainement le match entre le TP Mazembe et le Football Club Saint-Éloi le Popo? Qu'on arrête, s'il vous plaît, la décision certes elle est politique, elle est sécuritaire, mais elle n'est pas sportive parce qu'on sait que l'équipe de Mazembe est en tout cas, sur ce point, excusez-moi, c'est moi qui a quand même la pose de débat. Regarde Songo, ce qui est vrai, cette semaine, on a vu quelque chose de bien, moi je dirais, c'est entre autres les clubs qui ont su comment aligner des matchs de suite, alors que dans les temps, on a vu des clubs qui sont engagés en compétition interclub de la CAF solliciter les reports de leurs matchs. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait arrêter avec ce report. Mais à un certain moment... Parce qu'ils ont été commandés d'aligner de matchs. Exactement. Nos clubs, à un certain moment, se prenaient trop la tête. Rappelez-vous, quand nos clubs évoluaient en même temps au championnat de l'EFLU, au championnat de la Ligue, au championnat de la Lina Foot, et les équipes s'en plaignaient du fait que il y avait beaucoup de matchs, il fallait jouer beaucoup de matchs, il y en a qui en profitaient pour aller en stage, en déplacement dans un pays extérieur. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes équipes qui sentent l'importance de jouer le championnat quand on joue on participe à une compétition africaine. Un match, il y a toujours une différence entre un match de compétition et un match amical. Aujourd'hui, toutes les équipes en ont besoin, que ce soit Renaissance, que ce soit l'ASV Club, que ce soit le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ce sont les équipes qui commencent à réclamer maintenant le championnat, qui manquent de manière criante à tous les joueurs sur le terrain, parce qu'on le voit. Vous pouvez jouer 10 matchs amicaux, mais c'est pas égal à un match de compétition. Si V-Club joue 10 matchs amicaux contre les clubs de l'EPFKIN, comparé au match que V-Club va jouer contre Renaissance au championnat de la Lina Foot, même si c'est un seul match, c'est très différent du point de vue engagement sur le terrain. Donc c'est un championnat qui a vraiment manqué à toutes ces équipes. Voilà pourquoi elles ne s'en plaignent pas. Avant les 16e de finale, que ce soit de la Coupe de la Confédération ou de la Ligue des Champions, ces équipes ont besoin de jouer même 2 ou 3 matchs au niveau du championnat de la Ligue nationale de football pour voir un peu quels sont les joueurs qu'on va aligner pour remettre un tout petit peu les joueurs en confiance. Mais revenons sur le report du match. Mamie Lugambo, je voudrais seulement vous dire une chose. C'est vrai, avec la sécurité, on ne badine pas.
avec la sécurité, on ne badine pas. Mais là où moi je condamne la mairie de Lubumbashi, c'est de ne pas parler avec la Ligue nationale de football. Parce qu'à entendre le président de la INAFoot, il a été surpris. À 24 heures du coup d'envoi de la partie, la mairie décide d'annuler cette rencontre. À la longue, il faudrait que le maire de la ville de Lubumbashi puisse discuter au moins avec la Ligue nationale de football pour voir si la INAFoot a une proposition, par exemple, faire jouer cette rencontre à huis clos, pour permettre au moins aux joueurs de délivrer leur rencontre. J'espère que l'autorité a bien noté votre réaction, votre avis. Autre aspect de choses, Alain Salou, remarqué au cours de la semaine, qui est très décourageant, d'ailleurs, c'est que c'est l'état du terrain d'hier dimanche, où les joueurs ainsi que les arbitres ont été vraiment mis en difficulté parce que la pelouse n'a pas été bien arrosée. L'eau ne coule plus au stade de Martyr. C'est au gestionnaire de nous dire pourquoi. Parce que quand on joue un derby des SMPV Club, ça fait des recettes importantes. Et la régie des eaux qui procède à la coupure de la fourniture d'eau, ça fait penser tout de suite à la gestion. Et les gestionnaires doivent nous éviter ça. Quand il fait excessivement chaud, c'est avec la canicule de ces dimanches pratiquement, avec ces gazons, c'est pratiquement, il suffit seulement de faire allusion au tapis, vous exposez sous le soleil et vous portez des chaussures, toute cette chaleur c'est sur vos pieds et c'est sur le pied des joueurs et ça fait très mal. C'est comme ça que les entraîneurs ont trouvé cette palliative. Là, il fallait verser de l'eau dans un seau et les joueurs étaient obligés tout le temps de venir plonger les pieds là-bas pour refroidir la chaleur. Ça, on se croit au Moyen-Âge. Et quand il y a match sur des gazons comme ça, le matin, habituellement, on arrose tous les stades. Et la chaleur, il a fait excessivement chaud toute la journée. Mettez-vous à la place de ces joueurs. Messieurs les gestionnaires, mettez-vous en ordre avec la régie des eaux. Voilà, on espère que les gestionnaires du stade de Martyr va devoir trouver une solution afin que le terrain, soit la pelouse synthétique du stade de Martyr, soit plus praticable. Et les résultats enregistrés dans les différents sites à la semaine rapidement dans la zone Est. On a joué pour le compte, voilà, on a joué pour le compte de ce championnat. Si on peut revenir rapidement, Hubert, sur le tableau de résultats pour ce qui est de la zone Est. On reviendra là-dessus rapidement. On a d'abord la zone Ouest avec les matchs Renaissance RCK 2-0, RCK Veti 3-0 et puis Desampe Ndombe 7-0, Shark ASV Club 0-2. Et dans l'autre groupe, soit la zone centre-sud, là on a les classements de la zone centre-sud avec le tout-puissant Mazé Manglebert qui est en tête du groupe avec 42 points en 15 matchs joués. Sangabalende est deuxième. Sangabalende qui jouera déjà le mercredi prochain contre la formation du football club Saint-Ilois. Lou Popo occupe donc la deuxième place avec 39 points. Et rapidement, les interclubs de la CAF, à plus ou moins 10 jours des interclubs de la CAF, Florent Ibengue, l'entraîneur de l'ASV Club, séjourne en Gambie pour une visite de prospection du site. Une première pour cette formation de l'ASV Club qui décide, David Ndala, d'envoyer l'entraîneur pour qu'il puisse un peu avoir une idée sur le site qui va devoir accueillir déjà les matchs de 16e de finale de la Ligue des Champions de la TAF, car V-Club devra se déplacer pour la Gambie. Et ainsi, Florent Ibengue pense qu'il faudrait déjà avoir une idée sur l'adversaire. C'est une bonne chose, mais j'estime qu'il faudra casser la poire en deux. Je m'explique. Premièrement, c'est une bonne chose dans la mesure où le football professionnel aujourd'hui a besoin des vidéos, parce que la notion des vidéos aujourd'hui elle a évolué. Lorsque vous devez préparer un match contre votre adversaire, pour connaître la tactique, la technique utilisée par votre adversaire, vous avez besoin des vidéos. Et donc, étant donné que l'équipe de Port Authority de la Gambie, c'est une équipe de seconde zone, on ne la connaît pas, c'est une équipe méconnue, et donc on a besoin de savoir comment cette équipe se comporte. Et donc l'ASV Club étant ambitieuse, l'équipe a voulu dépêcher l'entraîneur. C'est une très très bonne chose. J'apprécie le fait que l'entraîneur va aller découvrir l'environnement de cette équipe, les infrastructures de l'équipe, la pelouse, tout ça, parce qu'on a besoin de se faire une idée pour comprendre, connaître l'adversaire, comprendre comment les supporters vivent dans l'installation. Et une autre chose, c'est que quand Florent Ibengue se déplace
je me demande aussi quel est ces techniciens que Florent Ibenge laisse, parce qu'il faudra en même temps faire une prospection au niveau de la Gambie, et dans l'autre face, c'est que l'équipe de l'ASV Club a besoin de son entraîneur ici au quotidien pour pouvoir superviser l'équipe. Donc il y a deux choses, c'est que l'entraîneur, certes, il va pour superviser, regarder comment l'équipe adverse joue, mais une autre chose, c'est qu'il est absent. Il n'est pas au quotidien, il n'est pas au chevet de l'équipe. Et juste une précision, quand on parle d'un staff technique, mais c'est un groupe des techniciens. Vous avez un entraîneur principal et puis vous avez un entraîneur adjoint. Pour parler de l'ASV Club, il y a Kadi Villa. D'ailleurs, il a gagné ce dimanche sans Florent, qui a laissé un plan de travail et lui, il ne fait qu'exécuter ses plans. Lorsque Florent revient à d'inspection, d'aller inspecter l'adversaire, outre les aspects que j'apprécie que vous avez évoqués ici, de découvrir les installations de l'adversaire, mais il y a d'autres informations qu'on ne peut pas acquérir par la vidéo. Et Florent Ibenge, enfin technicien, il sait que ça fait partie des approches modernes, pour autant que V Club reste une équipe ambitieuse, voudrait déjà gagner son adversaire de le match aller chez lui. Ce qui est important, le club va devoir. Mais ça que vous oubliez, c'est que pour lui, n'a pas de vidéo, donc il n'y a pas de vidéo. C'est la raison du déplacement. Et quand Florent Ibenge revient à 2 jours, 3 jours du match, on ne voit pas que c'est un staff technique, on voit Florent Ibenge. Retenez-le aussi, c'est très important pour les moscovites, les homologues. Merci David. Donc déjà, il va devoir jouer en déplacement. Ce sera la semaine prochaine.